Mais à partir du moment où il est encarté, un journaliste doit quitter sa fonction. Vous, est-ce que ça vous choque qu'un présentateur de chaîne info s'engage en politique ? Non, moi, ça me choque pas qu'il s'engage en politique. Le problème, j'ai un désaccord avec Valérie, c'est que, justement, pour moi, c'est tous les autres journalistes qui font du bluff, sous prétexte de ne pas être organisés, de faire semblant qu'ils ne sont pas militants politiques. Sonia Mabrouk, elle est militante politique, en réalité pas organisée, mais elle est militante politique. Lorsque, par exemple, elle attaque la présidente de l'UNEF et que derrière, quelques semaines après, il y a un amendement à l'Assemblée nationale quand même, un amendement appelé amendement UNEF par rapport à la question de la non-mixité. Ça c'est quoi si c'est pas du journalisme politique? Je ne suis pas une militante politique et j'aimerais revenir sur l'exemple que vous avez effectivement cité, qui est la présidente de l'UNEF. Quand on fait une interview, que ce soit une personnalité de droite, de gauche, de la société civile, notre objectif, et il n'est pas caché, c'est de susciter le débat politique. C'est que soit qu'il y ait amendement, mais qu'il y ait quelque chose qui bouge dans le débat politique. Donc c'est ça, en fait, la confrontation. Je vais terminer juste pour avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, vous lui demandez rien. Vous faites l'interview de Bruno Le Maire. Quand vous deviendrez intervieweur, si c'est votre objectif, peut-être que vous voulez passer de l'autre côté de la barrière. Je suis sûre que vous mènerez des interviews exceptionnelles. J'ai aucun doute là-dessus. Mais pour la présidente, c'est un peu ironique, vous l'aurez compris. Pour la présidente de l'UNEF, c'était un autre. Moi, ce sont ces fameuses réunions anti-blanc. Oui, voilà. Pour rassembler. Pour lutter contre la discrimination, il faut rassembler, pas exclure. C'est simplement. Alors si vous considérez qu'à partir de cela, monsieur, eh bien c'est d'être militant. Alors je suis fière d'être militante parce que je suis militante. Des femmes s'organisent entre elles en fait et discutent entre elles lorsqu'elles sont victimes de discrimination. Je suis militante pour la France, c'est ça qui vous échappe malheureusement, et pas pour la majorité. Ah aussi, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, Sonia? Qu'est-ce que veut dire la France? Dites-nous ce que ça veut dire militante pour la France. C'est une certaine idée de la France. Bien sûr qu'il y a une histoire française avec des zones d'ombre, mais nous aimons ce pays, comme j'aime la Tunisie. D'ailleurs, ce débat, ça m'a toujours frappé, notre Tunisie natale, c'est qu'on peut l'avoir très simplement et sincèrement en Tunisie et on ne peut pas l'avoir en France. Et moi, je ne veux pas laisser cela pris en otage par des individus, des gens, dont vous. Et donc ça, on ne laissera pas. Et de plus en plus, on va l'entendre. Déjà, vous appropriez le peuple tunisien, alors que le peuple tunisien, vous-même, vous défendiez Ben Ali. Donc à un moment donné, il faut arrêter 5 secondes de faire croire en fait que vous êtes toujours du bon côté de la barricade. Le problème, Madame Mabrouk, c'est que... Je suis ici depuis une vingtaine d'années, mais peut-être que vous m'avez connu dans une autre vie. Mais ça ne vous empêche pas d'essayer de vous approprier la Tunisie quand ça vous arrange. D'accord. Et alors que les Tunisiens ne seraient pas d'accord sur Bolin. Le problème, Madame Mabrouk, c'est que vous ne comprenez pas qu'il y a un monopole en fait de ce discours réactionnaire. Vous l'avez sur Europe 1, vous l'avez sur CNews, et que vous dites pas à un moment donné, on est toujours dans l'entre-soi. On discute avec une minorité, avec une poignée de gens. C'est pas anodin que dans le Cevipof, par exemple, qui est un des enquêtes les plus importantes, montre que l'institution la plus détestée, parmi les plus détestées des Français, sont les médias. Mais parce qu'ils en ont marre en fait d'écouter. Ils en ont marre en fait de vous écouter parler avec des ministres et des députés. Pas du tout. On défend des thèses universalistes, on défend une certaine idée de la France. Oh, si, mais pour vous, monsieur, mais pour une majorité de Français, ça veut dire beaucoup. Ça veut rien dire du tout. Qu'est-ce que c'est en fait de faire croire que ces gens-là viennent faire de manière impartiale en fait de la politique? Moi, j'ai été aux Grandes Gueules plus de 20 mois. Et pareil, vous dites que vous avez été viré à cause de vos idées, c'est vrai ça? Oui, très clairement. Très idée. Non, s'il vous plaît, laissez-le donner son avis. Oui, mais c'est pas la version, s'il vous plaît, pourquoi il a été écarté, Anas, des Grandes Gueules? Moi, j'ai appelé pas mal de gens à la radio, qui est donc une radio privée. Et donc, vous avez appelé plusieurs fois à la révolution, à l'insurrection. Je ne peux pas faire plus explicite. Sur mon compte Twitter, il y a écrit que je suis marxiste. Donc les marxistes, oui, de base, ils sont pour la révolution. Ils sont pour un État. Non, mais ça, c'est faux. Moi, je suis très serein. C'est-à-dire que pour moi, quand je suis arrivé aux Grandes Gueules et quand je viens dans les télés, c'est la première et dernière fois. C'est-à-dire que il a invoqué quelle raison, Olivier Truchot? En plus, non, mais il a invoqué la question militante. C'est-à-dire que quand Anas Kazib, qui est militant, et je l'ai toujours dit, c'est-à-dire que moi, je suis militant syndical et politique au NPA, bien avant d'arriver aux Grandes Gueules. Les Grandes Gueules savaient qui j'étais, ce que je faisais, savaient que je suis cheminot, je travaille au triage du Bourget, je suis engagé. Et le moment de la réforme des retraites, en fait, avec le niveau d'intensité qu'il y avait, ça pesait aussi sur le... Monsieur, vous avez une indignation à géométrie variable. C'est ça ce qui est formidable. Je termine. Les raisons pour lesquelles, c'est que le militantisme de gauche ou d'extrême gauche, celui qui vise à défendre les prolétaires, les petites gens, etc., on le veut pas. Par contre, quand Goldnadel, il dit sur mon honneur aux Grandes Gueules, il dit sur mon honneur, je serai l'avocat de Génération Identitaire. Il y a personne qui leur demande la moindre chose. Moi, j'ai fait 2 mois de grève, 64 jours de grève. J'aurais dit, moi, les gars, on est payé pendant les Grandes Gueules. Je viens pas. Moi, je suis en grève. Je suis aux côtés de mes collègues. Je viens pas aux Grandes Gueules. Et on m'a reproché, en fait, et on m'a demandé de rendre des comptes. Pourquoi tu fais grève et pourquoi tu milites? Et lorsque Éric Brunet, au moment où il était encore à RMC, il m'appelle et il me demande, en fait, de prendre position pour les Grandes Gueules contre des grévistes au moment de la réforme des retraites, j'ai dit non. Moi, je vais pas à l'encontre, en fait, de mes idées, c'est-à-dire celles qui visent à lutter pour les droits des salariés, des travailleurs et des petites gens.